Madame, monsieur, bonsoir. L'actualité auboise de ce jeudi 6 septembre, c'est d'abord une innovation pour les vitrines des commerces. La boutique du futur, c'est le nom d'un concept présenté en ce moment à la foire de Châlons en Champagne. Imaginé par un chapelain, elle consiste en une vitrine virtuelle. Reportage à suivre. Ils sont jeunes, ils veulent prouver que la banlieue n'est pas forcément morose, et ce par le biais d'un film. En récoltant notamment la mémoire de la commune, zoom dans cette édition sur ce projet de documentaire tourné en ce moment à la Chapelle Saint-Luc. Et enfin, nous irons nous plonger dans les préparatifs de l'événement incontournable du week-end, les 48 heures automobiles de Troyes. 400 voitures anciennes sont attendues dans le département dès demain. Les organisateurs sont au taquet, vous verrez. Commerçants, hôteliers, prestataires particuliers, ils sont déjà 3000 à avoir franchi les portes de la boutique du futur sur la 66e foire de Châlons en Champagne. Parmi les innovations présentées sur ce stand, une vitrine virtuelle pour essayer des vêtements ou des sacs à main avant de les acheter sans avoir à se changer. Le procédé ressemble à certaines consoles de jeux vidéo. Il a été imaginé par un chapelain. Reportage et explication à Châlons, Cyril Tavernet. Le futur est à portée de main et c'est un chapelain qui va nous y connecter. Demain, les boutiques pourront proposer à leurs clients d'essayer virtuellement une cravate, un sac à main ou tout autre produit. Le principe est simple, il suffit de se positionner devant un écran relié au système Kinect avec une caméra et de cliquer sur le produit à essayer. Ça peut être utile essentiellement pour le commerçant qui veut valoriser ses produits avec une technologie encore innovante, voilà. Donner un côté ludique à ses produits, à son offre. Pour l'utilisateur final, pour le client, ça peut être intéressant effectivement de faire un essayage voilà, dans des conditions plus simples, devant la vitrine par exemple quand la boutique physique est fermée ou lorsque les cabines d'essayage sont réelles, sont vraiment engorgées lors des soldes par exemple. Arnaud Panier est programmeur. Pour faire connaître cette technologie innovante, il était présent à la foire de Châlons. On peut la commercialiser, elle fonctionne dès maintenant, donc les prospects que nous avons ou des clients qui se manifesteraient comme intéressés, on peut d'ores et déjà l'installer et paramétrer les objets virtuels qu'ils vont présenter, modéliser leurs produits, leur gamme d'offres et la mettre en place. Il y a un centre de recherche de Lyon qui a lancé un appel d'offres sur une cabine d'essayage virtuel de prothèses médicales, voilà, pour montrer dans un cadre ludique comment s'intègrent différentes prothèses de hanches. Les commerçants de la région ont fait à leur tour du lèche-vitrine. Ces innovations les ont surpris. Ce qui m'a marqué, c'est essayer les vêtements sans se déshabiller. La télévision qui nous permet en été de mettre une cravate automatiquement, de la visualiser, de voir comment on se retrouve par rapport à cette cravate. J'ai trouvé ça intéressant et prometteur. Une grande marque de lunettes utilise déjà sur son site internet cette technologie. L'un des leaders du vêtement de sport a également présenté une cabine d'essayage virtuelle dans ses boutiques. Ce shopping sur écran pourrait donc se retrouver dans un futur proche dans les magasins troyens et les Aubois s'habilleraient virtuellement sans modération. Et la foire est ouverte jusqu'au 10 septembre à Châlons en Champagne pour voir tout ça en vrai. Et c'est justement pour améliorer leur vitrine pas toujours bien vue que les 3 centres d'appel de l'agglomération troyenne organisaient aujourd'hui une journée de promotion en lien avec le Pôle emploi, Citel, 3 Médias et Euro CRM. Ces entreprises ne connaissent pas la crise, elles embauchent et veulent le faire savoir dans des conditions qui s'améliorent. Au total, dans l'agglomération, cela représente 1300 emplois. Et c'est via le Grand 3 que cette journée des centres de contact a été organisée. Catherine Le Saint est conseillère communautaire en charge du secteur. Elle tient à rassurer les candidats. Cette journée est une journée importante pour les centres d'appel puisqu'elle vise en fait à inviter les chercheurs d'emploi à aller sur place dans le milieu professionnel pour côtoyer les personnes qui sont en place, qui travaillent et qu'ils se rendent compte que l'environnement de travail est tout à fait positif. On a sélectionné des publics qui sont plutôt sur une dynamique de reconversion professionnelle. L'objectif étant bien évidemment de les convaincre de pouvoir postuler sur ces emplois. Il y a encore une certaine mauvaise image, notamment la crainte des personnes d'être embauchées puis de quitter l'entreprise rapidement. Aujourd'hui, les entreprises nous l'ont dit, elles ont des forts taux de CDI et on a beaucoup moins de rotation de personnel. Ils ont acquis une certaine qualité de service, ce qui leur permet aujourd'hui d'être un petit peu plus sereins sur l'avenir.
Propos recueillis par Damien Ardois. Autre cliché tenace, ceux qui concernent la banlieue. Et c'est aussi pour briser les clichés qu'un groupe de jeunes chapelains s'active en ce moment, en plein tournage d'un documentaire. Ce groupe de jeunes qui a suivi une formation au cinéma, encadré par la mairie, veut montrer qu'il existe des réussites et des ambitions dans les quartiers, mais aussi une histoire locale, toutes générations confondues. Martial Roche les a rencontrés ce matin lors d'une séance de slam dans le parc des Prés de Lyon. Que passent les malheurs, pas le temps de vivre à l'été. je suis à 100 à l'heure, passe, cache, chapeau en place, pas les masques, Les faces cachées, briser la glace, classe, dolomite, ça change, dynamite, ça mange, dynamite, du rouge. dynamique, ça bouge. Peut-être les croiserez-vous dans la chapelle Saint-Luc ces prochaines semaines. Les slameurs du collectif troyen La Déclame ont prêté leur texte et leur voix pour un documentaire tourné par des jeunes de l'espace jeune de la chapelle. Le sujet, la mémoire des quartiers, dans le cadre du plan de rénovation urbaine. En plus de témoignages des habitants de la chapelle, les slameurs amènent chacun une pierre à l'édifice. J'ai fait un texte avec mes apprenants puisque j'anime depuis 15 ans un atelier de français langue étrangère. Donc avec mes apprenants, nous avons écrit un petit texte sur la nourriture. Et cet après-midi, nous allons mimer cette nourriture. Et puis j'ai écrit un texte sur le passé parce que qui mieux que moi peut écrire sur le passé. Le cahier des charges posé par la mairie imposait aussi un volet formation. L'agence ABB Productions, qui a remporté l'appel d'offres, encadre des jeunes ayant déjà un profil audiovisuel. Et pour apprendre tous les métiers de la production documentaire, ils prennent à tour de rôle leur fonction dans l'équipe. Comme on a tous besoin d'apprendre un petit peu chaque poste, savoir aussi comment gérer chaque poste, comment driver un petit peu tous ces postes-là. Il n'y a pas vraiment de poste clé, quoi. Il y a chacun un peu de spécialisation, certains viennent de la photo, d'autres un petit peu de la vidéo, d'autres du son. Donc on se complète certes, mais on a besoin de connaître un petit peu tous ces postes-là. Pour l'heure, ce documentaire est encore un projet à géométrie variable. Prévu pour durer 26 minutes, il pourrait passer à 52 en fonction des témoignages recueillis et des partenariats de diffusion trouvés. Quoi qu'il en soit, il devrait être présenté aux habitants de la chapelle à la fin 2013. Et ce groupe sera d'ailleurs invité de l'émission Coup de Jeune mardi prochain à 19h sur Canal 32. C'est nouveau et c'est un rendez-vous idéal pour programmer votre week-end. Chaque jeudi dans le journal, un aperçu de ce qui vous attend ce week-end justement dans la rubrique Loisirs. Ce soir, zoom sur les 48 heures automobiles de Troyes. L'événement n'a lieu que tous les 2 ans. Il attire 15 000 visiteurs et 250 voitures anciennes sont inscrites en provenance de toute l'Europe. Une 16e édition prometteuse. Reportage d'Aurélie Juigné autour des derniers préparatifs. Arrivés de République tchèque, les premiers participants aux 48 heures d'automobile ancienne de Troyes ont garé leur bolide à l'espace Argence cet après-midi. Après plus de 20 heures de route, ils sont tout de même tentés par un peu de tourisme avant la course. Ce soir, on va s'installer, on va explorer la culture française, donc peut-être aller en restaurant pour goûter le repas français, les escargots peut-être ou les huîtres. Voilà, ensuite, on va dormir tôt parce que demain, c'est la compétition qui commence, donc il faut qu'on soit prêt. Prêts, les organisateurs le sont presque. En coulisses, on peaufine les derniers détails. Les affiches sont imprimées, les parcours définis, les panneaux prêts à être posés. Il reste à faire les pochettes d'informations destinées à chacun des 250 inscrits. Dans les pochettes, on met la plaque de rallye qui leur sert de coupe-fil, la plaque de calandre qui est un cadeau traditionnel. On leur met la documentation sur Troyes et l'Aube et les roadbooks qui leur permettent de ne pas se perdre sur nos routes buissonnières. Dans cette dernière ligne droite, les bénévoles répondent présents. Ils étaient une dizaine aujourd'hui à prêter main forte, des habitués et des passionnés pour la plupart. Pourquoi je suis là? Pour aider tous mes collègues du Rétro Club à finaliser l'administration et l'organisation générale des 48 heures. Sans moi, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on aime bien l'ambiance, on aime bien se retrouver entre vieux et quelques jeunes aussi. On aime bien les voitures anciennes. Et puis, on est des bénévoles. Quand on a besoin de nous, on répond présent. Les 48 heures de Troyes se préparent depuis des mois. À J-1, les organisateurs jouent la carte de l'optimisme. À la veille de l'événement, il y a un petit peu d'excitation. On espère que tout va bien se passer. C'est vrai qu'on a préparé ça pendant 1 an, donc on a essayé de caler un maximum de choses. Il y aura toujours des petits imprévus, c'est normal, mais bon, on a la météo de notre côté cette année, donc c'est déjà ça.
Ce soir, tout doit être bouclé car les participants se regroupent dès demain 10h dans différents châteaux au bois. En fin d'après-midi, ils rejoindront le parc des expositions de Troyes. Visiteurs compris, environ 400 voitures anciennes sont attendues pour les 48 heures ce week-end. Voilà, départ sur les chapeaux de roue. Demain, toutes les infos pratiques pour admirer les belles carrosseries sont sur le site des 48h, 48h.com, tout simplement. On y reviendra en détail dans Envie de sortir, demain sur Canal 32 à 19h. Autre moment clé du week-end de l'ouverture de la billetterie de la Maison du Boulanger, c'est samedi à 9h. Les aficionados seront bien sûr là, encore plus nombreux que l'an dernier sans doute, rue Champeau à Troyes, où chaque année, certains n'hésitent pas à se lever à 5h du matin pour passer les premiers. Et sachez que la billetterie sera également ouverte pour ceux qui ne veulent pas venir sur place, tout simplement sur internet, maisonduboulanger.com ou par téléphone 03 25 40 15 55. Pour refermer cette page culture et ce journal, l'exposition annuelle des artistes et peintres champenois à voir gratuitement jusqu'au 15 septembre prochain, l'espace Argence à Troyes jusqu'au 16 septembre même. 140 tableaux et œuvres d'art sont rassemblés pour cette 31e édition. Une variété colorée produite par des artistes locaux avec cette année un accent sur les animaux, thème de prédilection de l'invité d'honneur de cette édition 2012, Louis-Charles Benoît Latour. Il explique son intérêt pour l'espèce animale au micro de Julie Garnier. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas mettre un coup de projecteur sur les animaux. Jean La Fontaine se disait, je me sers des animaux pour instruire les hommes, moi je me sers des animaux pour être passeur de rêves. Je croque, mais il y a beaucoup d'images, forcément, on cède. Parce qu'un éléphant, pour faire poser un éléphant, il faut le payer cher pour qu'il reste immobile. Alors là, donc, non, la photo aide beaucoup, mais il n'y a pas que la photo, parce que la bonne position, vous l'avez en croquant, et en l'imaginant, en redessinant et en repositionnant l'animal. Vous avez du pastel, de l'huile, de l'acrylique, des aquarelles, dans des styles différents, modernes, figuratifs. On retrouve un petit peu tous les styles, pour tous les goûts, je pense, que tout le monde y trouvera son compte. Et voilà, et c'est jusqu'au 16 septembre à l'espace Argence. À Troyes, c'est la fin de ce journal. À suivre la météo ensoleillée jusqu'à dimanche au moins avec Cécile Rich. Demain dans le JT présenté par Aurélie Juigny, on visitera une résidence immobilière équipée d'un système innovant de mesure de la consommation d'énergie en temps réel. C'est à Romilly. Belle soirée à tous, à très bientôt.